nouveau concept de réseautage pour aider votre entreprise. Ça s'appelle 20-20-20. Voilà ce que vous propose mon prochain invité, Derek Morin, co-instigateur de ces soirées réseautage 20-20-20. Salut! Salut, ça va bien? Ben oui, merci d'être avec nous pour nous parler de ce système-là. Moi, je ne connaissais pas ça, mais c'est pour aider toutes sortes d'entreprises à se développer, à mieux se connaître, à mieux se faire connaître. On est où là-dedans? Tu t'en connais déjà beaucoup, c'est déjà parfait. En fait, au départ, on a parti ça pour élargir notre réseau à nous, notre entreprise, à Hugo et moi, qui est le fondateur. Et en fait, on travaille dans l'Internet, donc on voulait sortir de chez nous puis avoir du fun. Moi, j'ai travaillé déjà dans l'agriculture et dans le paysagement. Donc, 20-20-20, c'est ça, c'est un type d'engrais. Ça me faisait penser à ça. Exact. Donc là, c'est super simple, c'est 20 personnes, on boit du vin, donc c'est vraiment amical, c'est informel et ça coûte 20 $. Au début, on a fait ça dans des cafés, on a fait ça un peu partout, mais la formule a vraiment collé quand on a fait ça dans les entreprises parce que ça permettait à la fois à l'entreprise de faire connaître ses produits et services, aux gens, entrepreneurs, travailleurs autonomes et d'autres entreprises de connecter entre eux. Et on donnait aussi des cadeaux. Donc, tu sais, il y avait plusieurs facteurs de motivation qui faisaient en sorte que ça a levé et les gens ont aimé ça. Est-ce que c'est sous forme d'une conférence? Est-ce que c'est des échanges un à un tout au long de la soirée? Comment ça s'organise? Officiellement, ou plutôt officieusement, c'est 3-20 minutes, donc 20-20-20 encore une fois. Le premier 20 minutes, on commence souvent par la conférence, donc un conférencier invité. Habituellement, c'est l'entreprise qui décide, mais nous aussi, on a un réseau de conférenciers qui vont gratuitement offrir une conférence de 20 minutes. Le second 20 minutes, c'est on présente un vin, on déguste un vin, et le dernier, c'est simplement pour réseauter. Donc, la soirée, officiellement, se termine là, mais souvent, ça se poursuit. Là, les gens continuent à échanger. Ça donne mieux un beau 5 à 7, dans le fond. Oui, mais c'est plus un 7 à 9, je dirais. Ah oui? Oui. Là, on a un bel exemple qui s'en vient. Le 13 février, ce sera au vignoble Coblotte à Saint-Bruno. Exact. Ça va s'organiser une soirée de réseautage. Exact. Qui sera sur place, par exemple, pour qu'on comprenne bien le concept? Est-ce que c'est des gens du milieu du vin, j'imagine, qui veulent en savoir plus sur les produits de la place? Entre autres, donc c'est un vignoble. Donc là, de plus en plus, on va amener le côté vin à un autre niveau avec des vins, des meilleurs vins. On cherche des commanditaires, d'ailleurs, si vous en connaissez. On est ouvert à tout. Mais présentement, on a vendu une dizaine de billets parce qu'on vend toujours les billets 20 à 30 jours à l'avance. Mais je ne sais pas qui va être là. Mais je pourrais te dire, il y a des gens qui ont une compagnie de vidéo, il y a des gens qui travaillent dans l'assurance, il y a des gens qui travaillent dans une banque. C'est vraiment un peu partout. À quel point c'est large. Oui, c'est n'importe qui. Au départ, on a testé plusieurs sous-types de concepts. Donc, on a fait des soirées de filles, on a fait une soirée célibataire, on a fait une soirée sportive. Mais on s'est dit, OK, on ne limitera pas le type de soirée. On veut juste qu'il y ait 20 personnes, il y ait du vin, puis ça coûte 20$. Puis on veut créer un réseau. Exactement. On veut qu'il y ait des échanges. Exactement. Bon, on fait ça pour les entrepreneurs, les gens qui se partent. On l'a fait pour nous. Donc maintenant, ça commence à fonctionner bien, puis on le fait pour les autres. Est-ce que c'est des entrepreneurs d'à peu près quel âge ou Environ 35,7 ans, je dirais, si tu veux le chiffre précis. Non, non, mais 35 ans environ, je te dirais. Moi, j'en ai 26, mais il y en a des plus vieux, 50. Mais on a fait une moyenne. On a regardé parmi les gens qui venaient, c'est à peu près 35 ans. Et en tant que jeune entrepreneur, est-ce que c'est facile, difficile de s'imposer dans un domaine comme ça? Comment on réussit à aller cogner aux portes? Bien, en fait, cogner aux portes, au départ, on a nous-mêmes organisé les soirées. Après, les entreprises ont entendu parler de ça. C'était gratuit pour eux, donc ils n'ont rien à perdre. On offre le vin avec un commanditaire. On a un traiteur qui fait des petites bouchées. On a un conférencier. Ils parlent de leurs produits. Donc, il y a comme pas rien. Il y a tout à gagner. Puis, en fait, notre but, vraiment, c'était pas de percer là-dedans. Nous, on a une entreprise respective qui œuvre dans le domaine du marketing Internet. Donc, c'était vraiment d'amener de la business à cette entreprise-là. Donc, tu sais, c'était vraiment des soirées de plaisir. On boit du vin puis on réseaute. Fait que c'était pas... il n'y avait pas une urgence à percer puis à créer une multinationale avec ça. Mais je reviens à un jeune entrepreneur qui développe un projet avec ton partenaire d'affaires. Comment on réussit à s'imposer auprès de d'autres entrepreneurs? Est-ce que c'est facile de faire sa marque? Dans ce sens-là, j'avais mal compris la question. Ben, on essaie d'être soi-même. Quand je parle aux gens, ils me posent des questions sur les domaines d'expertise que je connais. Je leur réponds du mieux que je peux. Je n'essaie pas de leur vendre. Je pense que les gens, ils savent qu'est-ce que je suis bon ou non. Fait que je sais pas... Pour revenir à ta question, est-ce que c'est facile? Ça dépend de chaque personne. Ça dépend comment tu te présentes, comment tu te vends, comment tu conseilles la personne, c'est quoi le suivi que tu donnes.
Je suis une entreprise, j'ai envie de faire partie d'une soirée de réseautage comme ça, je vous contacte directement, vous allez m'organiser un beau plan pour la soirée. Comment en fait, ça on a écrit un petit livre ici à l'intérieur. Dans best-seller, mesdames et messieurs. Certainement, s'il y avait une maison d'édition intéressée. À l'intérieur, il y a le numéro 514-360-1879. 514-360-1879. De toute façon, on va vous simplifier la vie. On va mettre toutes les informations sur notre site web. Okay, Alors, encore plus simple. Alors, merci beaucoup. Bonne chance avec vos soirées réseautage. Et je vous informe donc le 13 février, si vous voulez assister à un bel exemple d'une soirée comme ça, ça se passe au vignoble Cobloc à Saint-Bruno. Donc, pour cette belle soirée qui va s'organiser. Merci beaucoup. Merci. Il y a juste 20 billets. Hein, fait que sûrement que le temps que tu dis sont déjà vendus. Ça s'envole vite. Merci. Okay, merci. Restez là, on va faire une courte pause. Au retour, Bénédicte et Camille, pour leur chronique socio-communautaire et culturelle, s'en viennent. Également, un petit peu plus tard à l'émission, on vous fait découvrir la formation Lazy Lovers. Restez là.